bienvenue à tous pour ce webinaire. Ce matin, nous allons vous parler d'une nouvelle animation développée par le réseau Anactaract concernant un jeu de rôle qui s'appelle le Tsatsiki et qui permet de tester les effets de l'organisation du travail. Alors, avant de commencer à vous présenter de quoi il s'agit, tout d'abord, laissez-moi vous présenter Hélène. Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène Brive et je suis enseignante-chercheur à l'ISAR à Lyon, une école qui forme des futurs cadres des secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Très bien, merci. Donc Hélène sera présente avec nous en qualité de témoin puisqu'elle a mis en œuvre le jeu de rôle Tsatsiki avec ses étudiants il y a quelques mois. Donc elle nous apportera son témoignage pour savoir comment ça s'est passé. Et puis moi-même, donc Ségolène Journoux, chargée de mission à l'ANAC. Alors, un serious game, pourquoi faire? Alors déjà, bon, le serious game, c'est un petit peu tendance depuis plusieurs années. De nombreuses entreprises s'en emparent pour faire valoir certains enseignements et en termes de pédagogie, un nouveau format pour apprendre. Souvent, c'est rattaché au domaine du jeu vidéo. Néanmoins, ici, il s'agit d'un jeu, un vrai jeu sur table et pas du tout un jeu virtuel. Donc entre collègues à partir de la réalisation d'une recette de tzatziki, tzatziki étant des bouchées apéritives réalisées à partir de fromage blanc et de concombre. Alors l'intention de ce jeu, c'est de faire expérimenter aux participants, donc les salariés, des managers, des dirigeants, etc., différentes formes d'organisation du travail, afin de montrer les effets de ces organisations du travail, du rôle du manager sur à la fois la performance et le vécu au travail des salariés. Donc c'est un format assez attractif, Hélène nous en parlera tout à l'heure, donc ludique, un moment un peu festif pour tous, avec cette capacité pédagogique puisque le joueur devient véritablement acteur de la formation et éprouve par lui-même les enseignements qu'on essaye de lui faire valoir à travers le jeu. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc le jeu se déroule à l'occasion d'une séance entre à peu près 16 et on peut aller jusqu'à 80 joueurs. On verra, on dépasse même parfois ce format tel qu'on l'a fait pour l'ISARA, on verra tout à l'heure. Le principe, c'est il y a 4 équipes qui s'affrontent, soit simultanément, soit 2 à 2, ça dépend un petit peu du nombre de joueurs mobilisés. Ce qui est certain, c'est qu'elles ont toutes les mêmes moyens, les mêmes contraintes, les mêmes tâches à effectuer. Pour cela, le jeu est scénarisé. Nous organisons le jeu, il est préparé avec effectivement un matériel donné, comme on peut le voir ici. Donc il y a différentes couleurs, une couleur par équipe, vert, orange, rose et bleu. Et donc chaque équipe s'affronte, soit 2 à 2, soit toutes les 4 simultanément. Donc, il y a des rôles précis, il y aura des salariés, il y aura des managers, il y aura des clients, il y aura un jury, il y aura aussi des gens qui tiendront un magasin ou un entrepôt. Et donc, on essaye de, reconstituer la vie d'une entreprise. Et donc, chacun doit produire selon des instructions précises, détaillées. Donc, on voit là sur les tables, il y a des instructions à suivre à la lettre. Et chacun doit donc préparer sa recette de cuisine, qui sont des bouchées de tzatziki. Voilà, la séance de jeu dure à peu près 30 minutes. Et puis au terme de cette séance de 30 minutes, il y a un jury qui passe dans les différentes équipes. Et comme on peut voir là sur ces photos, la production n'est pas la même selon les différentes équipes et les différentes organisations du travail éprouvées. Il y en a effectivement qui produisent de façon assez performante et d'autres c'est un petit peu plus difficile et c'en est de même aussi pour leur ressenti au travail. Donc on voit bien ici que les critères qui sont mobilisés au niveau du jury, c'est à la fois des critères techniques et de performance.
la quantité, la qualité, la capacité à innover, mais aussi des critères sociaux, l'engagement, le soutien collectif, la capacité de l'entraide entre collègues. Et puis au terme effectivement de cette évaluation, et c'est là un petit peu le cœur du jeu, il y a un débriefing collectif en plénière qui nous permet de tirer des enseignements à partir du vécu des participants, parce que effectivement là on appelle un peu les participants à témoigner de ce qu'ils ont vécu, à la fois en capacité de faire un travail bien fait, mais aussi en termes de ressenti. Est-ce qu'ils ont pu s'entraider? Est-ce qu'ils ont senti le soutien de leur manager ou du collectif? Voilà, donc ce que je vous propose à ce stade, c'est peut-être d'écouter Hélène, qui a vécu ce jeu avec ses étudiants, pour nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alizara, oui. Alors rappelez-nous peut-être juste, donc Lizara, pourquoi vous l'avez mis en place ce jeu avec vos étudiants? Alors effectivement, à l'ISARA, on a à cœur depuis quelques années de sensibiliser nos étudiants qui sont des futurs managers des secteurs agroalimentaire, agriculture, à ces questions de qualité de vie au travail. Et on a eu l'opportunité d'expérimenter ce tzatziki. On a choisi de le faire à un moment un peu clé du cursus, finalement. Au moment où ils reviennent de stage, en début de 4e année, ils reviennent de stage et avant les cours, qu'ils estiment parfois un petit peu trop théoriques, sur ces questions d'organisation du travail, de management, etc., de QVT. Donc c'est à travers un jeu, donc une forme de pédagogie à la fois ludique et puis participative, impliquante pour les étudiants, de leur faire vivre, expérimenter, avec leurs émotions aussi, ce lien entre forme d'organisation du travail, management, vécu du travail et performance. D'accord, très bien. Alors, comment ça s'est passé, Hélène? Vous étiez combien? Combien de temps ça a pris? Donc, on a organisé ça tout de suite à leur retour, à leur rentrée. C'était important que ça se passe assez rapidement, de manière assez ramassée, avec le challenge de faire jouer quand même 150 étudiants. Donc on a organisé ça avec les animatrices de l'ANACT sur une après-midi, en deux séquences de jeu finalement, donc 70-80 étudiants par séquence. Et une séquence, c'était en 2 heures finalement, on a pu mener à bien toute la séquence, c'est-à-dire l'organisation, le jeu lui-même, et le débriefing. Et surtout le débriefing, pour lequel il faut prendre pas mal de temps, je pense, parce que c'est important. Le débriefing, c'est important. Qu'est-ce que vous observez comme enseignement? Le débriefing, c'est un moment clé, je pense, et il faut y accorder une vraie importance, de faire exprimer aux participants la façon dont ils ont vécu ce jeu-là, de manière très simple, encore une fois, avec leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ont ressenti comme relation avec leurs collègues d'organisation, collègues de table, quels ont été est-ce qu'ils ont été stressés, est-ce qu'ils ont été frustrés? Il y a beaucoup de frustration, donc c'est important de comprendre pourquoi et de commencer à pouvoir les mettre en relation, ces sentiments finalement de frustration ou de plaisir, d'engagement ou de non-engagement par rapport à l'organisation dans laquelle ils ont joué. D'accord. Donc là, vous l'avez éprouvé, ce jeu, dans un milieu étudiant. Est-ce que vous pensez qu'il est également adaptable au niveau de l'entreprise? Oui, bien sûr. Il est peut-être même encore plus adapté pour des gens qui ont déjà une expérience, un vécu du travail, puisque tout l'enjeu pour des étudiants, c'est effectivement de leur faire toucher du doigt ce que peut être ce vécu du contenu du travail en même temps que de l'organisation, alors que des salariés ont déjà ce vécu-là. D'accord. Et donc de faire le lien effectivement entre ce qu'ils vivent tous les jours et puis finalement les différentes dimensions qui sont mobilisées dans le travail. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, moi j'aimerais beaucoup que j'ai le projet de pouvoir
re-expérimenter ce tzatziki, mais cette fois avec mes collègues, c'est-à-dire avec les salariés de l'Isara. Et les managers. Les managers, toute l'équipe. Toute l'équipe, voilà. Très bien, bonne initiative. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir un petit peu maintenant que nous avons eu ce témoignage, les ficelles, finalement, qui sous-tendent ce jeu, à partir de quoi il a été construit. Donc, simplement, il faut que les slides défilent, voilà. Donc, dans les principes pédagogiques mobilisés, il y en a 3. Tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de faire valoir différentes formes d'organisation du travail. Et là, on propose donc sur 4 équipes, différentes formes d'organisation du travail qui sont en fait organisées sur un pôle partant de l'organisation du travail la plus taylorienne possible, la plus divisée, donc avec un certain nombre, j'allais dire, de tâches à exécuter, il y a un prescrit très présent, à une organisation du travail beaucoup plus de type apprenant, un peu de forme l'entreprise libérée. Et là, effectivement, ça se matérialise en termes d'environnement du travail par une même table collective qui facilite effectivement les échanges entre les collaborateurs et une même instruction de recettes complète. Là aussi, ça a une importance pour éprouver à quoi on a accès dans l'organisation du travail. Est-ce qu'on est plutôt monotâche et on se limite juste à la production de sa tâche, ou alors on a une organisation qui, même si on a une tâche dédiée, effectivement, on comprend dans quoi elle s'insère, c'est-à-dire les tâches amont et puis aussi les tâches aval. Autre dimension qui est mobilisée, ce sont les exigences du travail, ce qu'on appelle, nous, le prescrit. Et là aussi, des équipes ont des exigences plus, avec à la fois une quantité fixe à produire, 25 bouchées, une qualité précise, déterminée, avec une photo. Il doit y avoir un respect très strict, j'allais dire, de la norme, comme on peut le rencontrer dans certaines entreprises. Donc l'aspect, le goût. Il y a un jury qui, à la fin du jeu, vient contrôler et valider que la norme et la quantité ont bien été respectées. Et puis, on doit avoir à la fois la production d'un produit standard, mais aussi d'un produit différencié exigé. Et puis, pour les organisations du travail qui ont une exigence plutôt moindre, là, la quantité n'est pas fixée, n'est pas exigée, la qualité n'est pas déterminée, on ne sait pas très bien ce qu'il faut produire. Enfin, on a les instructions, mais on n'a pas de visuel. Le jury, j'allais dire, ne contrôle pas vraiment la production, on voit juste si on a été en capacité de produire, mais sans exigence attendue. Et le produit qui est attendu est plutôt standard. Et puis la dernière dimension également qui est mobilisée à travers ce jeu, c'est l'autonomie. Et là aussi, les participants vont éprouver, selon les différentes formes d'organisation du travail, plus ou moins d'autonomie dans ce qu'ils peuvent réaliser. Alors, dans les équipes où il y a beaucoup d'autonomie, l'employé est en capacité de réguler par lui-même. S'il rencontre un aléa, il va être en capacité de prendre une décision, une initiative pour régler cet aléa, chose que n'ont pas d'autres salariés qui doivent suivre vraiment à la lettre l'instruction fixée par leur manager. Donc voilà, donc la dimension autonomie est un petit peu exprimée selon différentes caractéristiques. Est-ce qu'on peut se parler ou pas entre collaborateurs, le rôle du manager effectivement, comment on a accès à de l'information et comment on peut quelque part agir sur son travail et sur les aléas rencontrés, puisque effectivement dans le jeu, dans ces 30 minutes, les différentes équipes vont vivre un scénario avec plus ou moins d'aléas qui n'étaient pas prévus au départ et du coup ils vont devoir y faire face. Comme ça se passe dans la vraie vie des entreprises, effectivement, il y a le prescrit, les objectifs fixés par la direction, la stratégie de l'entreprise, mais on sait bien que dans la vie quotidienne des entreprises, il y a un certain nombre d'aléas, qui soient d'ordre, j'allais dire, commerciaux ou techniques ou sociaux, et il faut combiner et puis faire face à ces aléas.
Et donc, derrière ces dimensions, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le modèle de Karasek. Karasek étant un professeur à la fois dano-américain, j'allais dire, et d'origine danoise, mais qui a beaucoup exercé aux États-Unis et qui a développé le modèle de stress au travail, donc le modèle explicatif du stress au travail, qui effectivement est présenté souvent ces deux dimensions. Exigence et autonomie. Est-ce qu'on a plus ou moins d'autonomie dans le travail et est-ce qu'on est plus ou moins confronté à des exigences de l'organisation assez fortes? Donc là, on retrouve bien les 4 équipes finalement à travers ce modèle. Et ce qui est à démontrer, c'est ici l'équipe représentée par le carré vert. Plus l'équipe a de l'autonomie, plus les salariés ont un pouvoir d'agir, un pouvoir de s'exprimer sur leur travail et d'agir sur celui-ci, plus cela influence la capacité à être performant, c'est-à-dire à être en capacité d'innover, à faire face à ces aléas, donc à être en capacité à produire un travail de qualité et aussi de vivre bien son travail. Donc la qualité de vie au travail, effectivement, est largement ressentie par cette équipe. Et c'est donc là qu'on retrouve le ressenti de nos 4 équipes dans le jeu, avec pour certains, comme le disait Hélène, une frustration en disant finalement on a des exigences du travail mais on n'arrive pas à y faire face par manque de moyens ou manque d'autonomie, et puis d'autres extrêmement stressés parce qu'ils ont des exigences fortes mais là aussi peu d'autonomie pour y faire face. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est très intéressant aussi pour les étudiants de se rendre compte que les équipes qui performent le plus en termes de quantité, c'est aussi les équipes qui vivent bien leur travail, quoi. Et ça déconstruit vraiment une idée reçue sur la qualité de vie au travail qui irait vraiment à l'encontre d'une performance. Voilà, qualité de vie au travail ne veut pas dire qu'on s'amuse, mais là effectivement et qu'on ne produit pas, c'est une qualité de vie au travail où effectivement on est engagé, on est en capacité d'apprendre, on est en capacité d'innover et donc de bien vivre son travail. Alors, juste pour revenir sur des éléments alors, j'essaie de récupérer, excusez-moi, les slides, mais voilà, de contexte sur le jeu. Alors, quand proposer ce jeu? Ce jeu peut être, donc effectivement, c'est un jeu de sensibilisation à la qualité de vie au travail. Ça peut être présenté pour une entreprise sur une première introduction sur le lien santé, performance et organisation du travail, donc une introduction à la QVT si l'entreprise souhaite mettre en place une démarche QVT dans l'entreprise, mais également donc pour les étudiants tels que Lisa l'a fait dans son cursus. Ça peut être également présenté sur des formats plus inter-entreprises à l'occasion de séminaires, de conférences ou de formations. Voilà, c'est un jeu qui est destiné, comme je le disais, à tout type de public dans l'entreprise, non seulement aux managers et aux salariés, aux dirigeants, mais aussi aux représentants de personnel. C'est même un atout de mixer, de varier les différentes populations, parce que tout le monde est confronté à cette qualité de vie au travail. Alors, dans les prochains slides, je n'arrive pas à récupérer, ça y est. Ça passe. Avec qui jouer? Donc, comme je le disais, avec différentes populations. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le jeu est animé par les chargés de mission du réseau ANAC-TARAC qui ont été formés et certifié sur ce jeu, puisqu'il a été développé donc à la fois par le professeur Karasek et par donc l'équipe de Flanders Synergy en Belgique, et qui exige que le jeu soit animé par des formateurs certifiés. Alors peut-être avant de passer aux questions, je vous résume simplement l'essentiel de ce jeu. Donc un mode de sensibilisation sur la QVT innovant et engageant, puisque c'est sur un mode participatif avec un public, donc public qui peut être composé des différents acteurs de l'entreprise, salariés, encadrants,
Ça peut être une entreprise privée, mais aussi dans le secteur public. Ça peut être également organisé en inter-entreprise. Et puis, ça se déroule à peu près sur une séance de 2 à 3 heures, selon le nombre de participants. Et là, on va de 16 à 80 personnes. Peut-être on va passer aux questions, Hélène. On va regarder un petit peu nos participants. Alors, en termes logistiques, que faut-il prévoir? Donc, sur la logistique, les animateurs arrivent avec le matériel. Effectivement, comme vous l'avez vu, il y a toute une mise en scène avec du matériel de cuisine. Et simplement, là, on laisse la liste de courses en ce qui concerne les ingrédients qui sont à la charge de l'entreprise, mais c'est extrêmement précis. Hein, la liste est précise et là, c'est l'entreprise qui se charge d'acheter les différents ingrédients nécessaires pour la réalisation du tzatziki. Ensuite, simplement à prévoir aussi, ça c'est important pour la réalisation du jeu, c'est l'espace. L'espace, il nous faut une salle à peu près de 80 mètres carrés à 100 mètres carrés. Et si possible, l'accès à un point d'eau, ça c'est un petit peu pour faire notre vaisselle post-jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons donc comme question? Est-il possible d'avoir accès au PowerPoint? Alors, le PowerPoint ne sera pas en téléchargement, mais par contre, vous aurez une fiche de présentation du jeu qui vous précise toutes les caractéristiques du jeu et de son déroulement. Alors, quoi donc? Faut-il être formé pour mettre en œuvre, c'est ça? Les coordonnées du jeu. Comment obtenir le jeu? Alors, comment obtenir le jeu? Le jeu, si vous voulez mettre en place une séquence de tzatziki, je vous invite à vous rapprocher de la RAC de votre région. Il y a des chargés de mission qui sont formés et certifiés pour animer cette séquence, ou sinon auprès de l'ANACT, et notamment formation avec un f @anact.fr. Alors, je voyais une question concernant les managers. Alors, ce jeu est destiné, je dirais, à un ensemble de public, pas uniquement des managers. Ce qui est intéressant, c'est de brasser effectivement les populations de l'entreprise entre salariés et managers. Peut-on utiliser ce jeu seul en interne avec une animation par l'animateur? Santé et sécurité, j'imagine. Alors, en ce qui concerne l'animation, je précise bien que il faut être formé, préalablement formé et certifié pour pouvoir animer ce jeu, de façon à avoir toutes les ficelles et contrôler l'animation pendant le déroulement de la séquence et ensuite sur le débriefing du jeu. Donc pour le moment, les formations sont assurées par le réseau ANACT-TARAT et bien sûr, le jeu peut se dérouler en interne dans une entreprise. Nous l'avons effectivement déjà mis en place dans ce contexte-là. Une question sur le coût, je vois. Alors, quel est le coût d'une demi-journée? Donc une demi-journée... nous avons à peu près 2 animateurs, enfin pas à peu près, mais ça dépend un petit peu du format. Si on est effectivement plus de 80, il y aura plus d'animateurs, mais entre 16 et 80 personnes, 2 animateurs pour animer la séquence. Et donc le coût est de 1 300 €, tout compris, l'ingénierie en amont, le déroulement de la séquence, bien sûr. Voilà, alors pour une précision... y aura-t-il un replay disponible de ce webinaire? Oui, bien sûr, vous l'aurez en replay, comme tous les webinaires que nous vous proposons à l'occasion de cette semaine qualité de vie au travail. Donc, ce nouveau jeu semble venir en complément du jeu RTS. Comment les articuler?
c'est une très bonne remarque. Alors, je dirais que le jeu de la QVT est un jeu, donc le tzatziki, est un jeu pour sensibiliser et introduire. C'est vraiment un jeu pour, comme le disait Hélène, que l'ensemble des salariés, qu'on soit encadrant ou pas, qu'on soit représentant du personnel ou direction, puissent toucher du doigt effectivement les différentes dimensions qui sous-tendent la qualité de vie au travail, organisation du travail, autonomie, exigence, le rôle des managers effectivement qui est assez différent selon les équipes. Donc c'est vraiment un jeu pour sensibiliser et mettre le pied dans la porte, je dirais, de la QVT. Par rapport au jeu des risques psychosociaux qui vous a été présenté, là on est sur un jeu beaucoup plus de construction de la mise en place de la prévention des risques psychosociaux. Donc ça viendra par la suite. Une fois qu'on est engagé dans une démarche QVT, dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, là vous avez un autre jeu qui vous permet effectivement de qualifier davantage ce que vit l'entreprise en termes de situations qui posent problème dans le travail, les effets, les causes, les acteurs concernés, et donc en capacité de construire son plan de prévention. Voilà, donc vraiment le jeu du tzatziki, un jeu de sensibilisation, c'est très festif. C'est collectif, participatif, les gens sont contents, ils s'amusent, on est en train de faire une recette de cuisine, tout le monde est à pied d'égalité pour faire une recette de cuisine, qu'on soit encadrant ou salarié, et du coup c'est extrêmement convivial. Et ça permet, tout en s'amusant, je dirais, de mettre le doigt sur les différentes dimensions dans la qualité de vie au travail. C'est exactement ça, c'est les convaincre d'aller plus loin sur cette question de la QVT en fait. Je trouve que le jeu sert à ça. Alors, comment embarquer justement, tu vois une question de Chantal, comment embarquer en amont la direction dans les questions préalables sur les risques que les debriefings bousculent manager et organisation de l'entreprise. Alors, comment convaincre la direction? Nous, on l'a animé justement avec aussi souvent au sein de comités de direction élargi à l'ensemble de l'encadrement d'entreprise. Les directions sont très favorables à un petit peu ce qui est mis en avant dans ce jeu. Notamment la capacité à pouvoir s'exprimer et agir sur son travail. Il y a des prises de conscience effectivement qui sont faites. La direction est plutôt partie prenante parce que dans ce qui est démontré un petit peu dans le jeu, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être exigeant. L'équipe qui est confrontée à plus d'exigences en termes de performance, le nombre de bouchées à produire, la qualité, l'innovation qui lui est demandée, et l'équipe qui performe le plus. Donc la direction est quand même séduite en se disant finalement c'est pas, on peut être performant et bien vivre son travail en ayant des salariés engagés et en prenant compte toutes les dimensions et notamment de l'autonomie et de la capacité à pouvoir agir sur son travail. Alors, puis-je être certifié animateur dans mon entreprise ou doit-on forcément passer par une ARACT? Alors, pour le moment, c'est passer par une ARACT. La certification est limitée au réseau ANACT ARACT. Je rappelle, donc, le jeu a été créé et développé par une équipe belge, Flanders Synergy, qui nous a laissé le droit d'utiliser ce jeu à condition qu'on soit formé et certifié au niveau du réseau. On verra par la suite si on peut être habilité à former d'autres personnes que les personnes du réseau ANACT ARACT. Voilà pour ce qui concerne l'animation du jeu. Quelle prise en compte de l'expérience de la relation au prescrit des participants? Hélène, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors, simplement, du point de vue des étudiants, justement, ils sont 9. Hein, donc, c'est
l'intérêt du jeu, c'est de les mettre en situation, voilà, d'être confronté à justement une prescription, des exigences et des moyens pour y parvenir. Ou d'être en manque de moyens pour y parvenir, justement. Alors effectivement, dans ce qui est mis en évidence dans ce jeu, il y a un prescrit qui est le même pour toutes les équipes. Simplement, c'est l'organisation de comment ensuite vivre ce prescrit qui est différent, puisque tout le monde a la même recette de cuisine. Simplement, ils ont plus ou moins d'autonomie pour faire face à des aléas, plus ou moins la possibilité de communiquer et donc de réguler dans l'équipe ou de réguler avec le manager par rapport aux prescrits, par rapport aux moyens qu'ils ont disponibles, plus ou moins de matériel pour réaliser le tzatziki. Et puis également la possibilité d'innover ou pas par rapport aux prescrits et de proposer quelque chose de différent du prescrit aussi. Alors, une autre question sur le lien avec le jeu sur la QVT qui a été présenté hier. Je pense que c'est celui de Managinov. Je ne sais pas très bien lequel jeu là vous faites référence. Par rapport au jeu présenté hier sur Managinov, c'est plus un jeu, donc Hélène, qui consiste à inviter les futurs managers ou les managers dans l'entreprise à réagir sur des problématiques rencontrées, des problématiques par exemple de collectif, de soutien collectif, des problématiques de nouveaux modes d'organisation du travail tels que le télétravail, et comment on fait face à ces problématiques avec différents leviers de management. Voilà, donc c'est un jeu là aussi beaucoup plus sur les pratiques managériales et encore une fois, le jeu du tzatziki est un jeu plus collectif. On n'est pas entre managers, on peut l'être, mais on est plutôt sur un collectif élargi de l'entreprise avec encore une fois des représentants de management, mais pas que, aussi des salariés et des représentants du personnel. Et c'est plus un jeu de sensibilisation, un jeu pour faire prendre conscience effectivement des différents liens entre organisation du travail et qualité de vie au travail. Voilà, je pense que nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation. Merci à Hélène pour son témoignage. Merci à vous.